l'exercice mytho, exercice vestiaire. Moi, les غادي نحطو في الجروب. نحطو دابا et vous pouvez le بلاتي. أنا نحطو دابا et vous pouvez le télécharger. Alors logiciel vite. Nouveau dossier. Non. Exercice vestiaire. Créer. Vous pouvez le commencer directement. Alors, je vais essayer de le faire d'abord en direct. Normalement, هادشي اللي كاين في هاد لا séance. خص يكون exercice. Essayez la séance prochaine de venir en présentiel باش ديروا un autre exercice. Donc, création d'un vestiaire. Normalement, on va suivre les étapes. Donc, vous pouvez les suivre tout seul. La première chose, c'est qu'on va choisir gabarit architecture. Voilà, architecture. J'espère que nous verrons. Ok, quel est le dossier Camille? Ok. Ensuite, la première chose, c'est que l'interface d'El Revit, elle s'affiche normalement. Ensuite, si on ne trouve pas propriété, je peux cliquer à droite et cliquer sur propriété. La même chose pour l'arborescence. Cliquez à droite, arborescence, arborescence projet. Ensuite, je dois définir les niveaux. Et ici, pour cet exercice, il nous a demandé d'afficher élévation est, si on veut. Pour les élévations, on peut décocher cadrer la vue pour libérer la vue. Espace élévation nord, cadrer la vue décochée. Élévation est, la même chose. Et élévation sud, la même chose. Je reviens vers élévation est. Voilà. Ensuite, je reviens vers l'exercice. Ici, on a déjà 3 niveaux, 0, 1, 2, et on va ajouter un nouveau niveau. Donc, architecture, référence, niveau. Ici, normalement, il nous a demandé de prendre un espacement de 2,6 et de dessiner le niveau manuellement. Okay. On peut le dessiner manuellement. Et on peut aussi choisir des lignes. Donc, je choisis des lignes, décalage 2,6, bien 2,7, là, 6. Attendez, ici, et je choisis cette ligne et je clique. Ok. Ensuite, donc il a dessiné manuellement son niveau. Là, il a fait le point bleu, ça veut dire pour aligner le point bleu là, le point les niveaux diamants. Ensuite, on va déplacer bien sûr avec la flèche vers le niveau. Le niveau 3,
ça te confie 8,5. 8,5 de hauteur. Premièrement, c'est que ça se confie, déjà fait. On va le renommer en 0,4 Arras de mur. Donc, ici, je clique sur le niveau, je clique sur le niveau 3, je mets 0,4 Arras de mur. Oui. Donc oui, ça veut dire que souhaitez-vous renommer les vues correspondantes, je clique sur oui. Ensuite, je dois modifier l'altitude 8,5 en 2,7. 2,7, ok. Donc cette partie, je mets 2,7. La ligne de niveau se positionne bien sûr c'est dans cette partie. Je fais la même chose pour les autres niveaux pour avoir ici, voilà, pour avoir ces niveaux. Donc la première chose, l'altitude moins 1, 0,1 mur de soubassement. Donc dans cette partie, je fais moins 1 et 0,1 mur de soubassement. Ensuite, 0,2 rez-de-chaussée. Niveau 1, niveau 0. Ensuite, 0,2 rez-de-chaussée. Ici, quand on a un chevauchement de niveau, je peux cliquer sur ce niveau-là. Il y a ici un petit zigzag, je peux, ça veut dire ajouter coûte. Je clique et je peux modifier l'emplacement le nom du niveau. Ok. Ensuite, on dit 0,3 pour plafond 2,5. Donc 2,5. 0,3. La même chose, je peux cliquer ici. Je peux cliquer la même chose ici et je monte la partie pour ne pas se déranger avec les niveaux. Ok. Voilà. Mur de soubassement, rez-de-chaussée pour plafond Arras. Création maintenant des murs. Donc dans l'arborescence du projet, je dois sélectionner le rez-de-chaussée. Donc l'arborescence du projet, plan d'étage, rez-de-chaussée. J'affiche rez-de-chaussée. Ensuite, voilà, le plan du rez-de-chaussée. Je choisis dans l'onglet architecture mur et mur porteur. Mur et mur porteur. Architecture. Ensuite, dans propriété, bien sûr, je dois cliquer sur mur générique de Tukulme dans cette partie. Ensuite, je sélectionne extérieur par pain 20 plus isolant 10. Par pain, on va dire le brique. Dans cette partie, je clique et je cherche extérieur par pain 20 plus isolant 10 directement. Voilà. Ici, je dois mettre bien sûr hauteur et jusqu'au niveau à ras de mur. Ici, je clique sur hauteur et la contrainte, je dois choisir à ras de mur. Nu fini extérieur pour la ligne de justification. Nu, ligne de justification, nu fini extérieur. Ensuite,
Bien sûr, je dois sélectionner un point pour déplacer un mur. Le premier déplacement, c'est 8,5. Donc, je clique et j'introduis 8,5 facilement. Et pour la largeur, on a 4,10. Donc, je clique et j'introduis 4,10. Et je continue. Deux fois. Et voilà ce qu'il nous a dit. Donc, on a eu nos murs. Maintenant, je vais créer des cloisons maintenant. Donc, dans l'arborescence, là, dans l'onglet architecture, je choisis mur architectural. Architecture, mur architectural. Dans les propriétés, je choisis intérieur plâtre 70 mm. C'est un cloison en plâtre. Donc ici, je cherche intérieur plâtre 70 mm. Bien sûr, je vais le mettre jusqu'au faux plafond. Donc hauteur jusqu'au faux plafond. OK. Et je commence à dessiner arbitrairement un cloison. Une cloison verticale. Donc je mets un mur architectural vertical. Ensuite, j'ajoute notre cloison dans cette partie avec un espacement de 1 mètre. Donc ici, voilà, 1 mètre. Mais maintenant, je mets 1 mètre. Je peux mettre 1. OK. Dans cette partie, il y a un espacement de 1,33. Ici, 1,33, ça veut dire qu'on doit faire un truc tourné. On doit la changer en 1,23. Donc je clique sur deux fois ici, je clique sur le cloison. Ici, je dois mettre 1. Chaque. Ah là, pardon. L'autre côté n'est pas forcément 1,23, pardon, mais 1,6. Il y a 1,6. Les cloisons sont dessinées. Voilà. Maintenant, je dois ajouter les portes intérieures. Donc, je suis l'onglet architecture et je sélectionne porte. Architecture, porte. La porte, bien sûr, fait à 0,73 mètres fois 2,04 mètres. On va la laisser telle qu'elle est et je peux la positionner. Donc, je positionne ma porte. La porte doit avoir des cotations de 0,5 du milieu de la porte vers l'intérieur des cloisons. Donc, je sélectionne ma porte. Ici, j'ai 50-50. Très bien. Je peux modifier le positionnement de ma porte pour avoir une porte de cette manière. Donc, je sélectionne ma porte, je clique ici, et voilà. J'ajoute une autre porte, architecture, porte. Dans cette partie, je peux attendez, voilà, je peux la changer. Et dans cette partie, c'est ce qu'on dit, 0,45 l'espacement. Ça veut dire du milieu de la porte vers l'intérieur de la cloison. Donc ici, j'ai 50, je peux la modifier en 0,45. Les deux fois. Voilà. Donc là, on voit normalement notre porte, en fait, notre projet.
Maintenant, je vais ajouter des fenêtres. Menuisier extérieur, architecture, fenêtre. Là, on va charger la famille. Donc, je clique sur charger la famille. Charger la famille. Ensuite, je cherche ici, dans librairie, ou là, dans le dossier RVT 2018, librairie. Ensuite, France. Et ici, je cherche fenêtre. Voilà, je dis fenêtre. Ensuite, fenêtre, voilà, je sélectionne fenêtre. Et je sélectionne le dossier avec volet. Voilà, avec volet. Et je choisis deux vantaux droits. Deux vantaux droits. Les vantaux ou là, le type de la fenêtre, soit appuyé en aluminium, soit appuyé en béton. C'est ce qu'on veut. L'exercice. L'angle, bien sûr, spécifie le type qui s'affiche. On doit choisir les dimensions de 1,2 m pour 1,35 m avec un appui de béton. 1,2, 1,35. 1,2. 1,2, 1,35. هذا appui aluminium. هذا 1,2, 1,35 appui béton. OK. Et je dois mettre deux fenêtres dans cet emplacement. Voilà la première fenêtre, voilà la deuxième fenêtre. Ensuite, je dois positionner la fenêtre. Ici, j'ai diminuer de la fenêtre vers l'intérieur de la cloison à 11. Je fais le chat ici, je clique. Ici, j'ai 1,30, on dit 1, 11. Pour la deuxième cloison, j'ai vers le milieu de la fenêtre, du milieu de la fenêtre vers la face extérieure du mur, c'est 2,5. Donc, je sélectionne la fenêtre. Ici, j'ai 1,8, mais la face intérieure, je dois cliquer sur ce point et je dois mettre 2,5. Ensuite, je dois charger une deuxième famille de fenêtres. Donc, architecture, fenêtre, charger la famille. Je reviens vers le dossier RVT, librairie, France. Ici, je sélectionne fenêtre. Voilà. Donc, je dois sélectionner fenêtre avec volet et inventaire droit. Avec volet, inventaire droit. Ici, je dois choisir 06 075 appui date. 06 075 appui date. Ensuite, pour la hauteur sous linteau, je dois introduire 2,15. Hauteur sous linteau ici, je dois introduire 2,15. Je place ma fenêtre ici, avec deux côtés de 0,8, 0,8. Je remplace ici ma fenêtre avec deux côtés de 0,8, 0,8. Déjà fait. Voilà. Maintenant, je vais charger une porte. Architecture porte. Et je charge la famille. Je reviens vers librairie France. Porte, bien sûr, je sélectionne porte. Entrée avec angle d'ouverture. Il se trouve entrée avec angle d'ouverture. Et je choisis extérieur double.
peux la mettre dans cette partie. Voilà. Voilà ma porte. Elle est au milieu. Je fais la même chose. Elle est au milieu. 1,79, 1,79. Deux fois échappe. Voici mon dessin. Maintenant, création du faux plafond. Donc, je dois afficher le faux plafond. Faux plafond ici. Et je dois ajouter un plafond. Donc, l'onglet architecture, je sélectionne plafond. Et je choisis dans cette partie plafond avec isolation. Architecture, plafond. Et plafond avec isolation. Le décalage, bien sûr, en 0, parce que déjà, on a créé un niveau de faux plafond. Donc ici, je fais 0, appliquer. Et je peux dessiner mon plafond. Ici, il nous a demandé de... Bien sûr, on a remplacé en 0. Et il nous a demandé d'esquisser le plafond. Donc, je clique sur esquisser le plafond. Et je choisis, par exemple, rectangle. Et je peux dessiner depuis ce point vers ce point. Terminé. Création maintenant d'une coupe si on veut. Donc si je veux faire une coupe pour voir ma porte d'entrée, vue et coupe. Je sélectionne une coupe. Je peux réduire le vue de la coupe et je peux l'augmenter. Dans arborescence du projet, je cherche coupe 1. Voici ma porte d'entrée, normalement. Avec, bien sûr, l'intérieur des murs. Donc, voilà. Coupe 1. Et voici la porte avec intérieur des murs. Maintenant, je vais créer, bien sûr, un plancher. Donc, dans rez-de-chaussée. 2 rez-de-chaussée. Ça veut dire l'étage rez-de-chaussée. Ici, je vais choisir un sol architectural. Architecture. Sol, dalle architecturale. Je vais la laisser en dalle en béton 250 mm. Voilà. Je choisis rectangle et je commence le dessin depuis le milieu, en fait, mais c'est le milieu du mur, mais plutôt la fin de l'isolation de l'œil. Je choisis rectangle et je commence depuis cette partie vers cette partie. Terminé. Voici madame. Voilà, j'ai terminé la modification. Maintenant, je veux créer des créations des murs de sous-bassement, ça veut dire les murs de soutènement du vestiaire. Donc, je choisis vue mur de sous-bassement. Je trouve mur de sous-bassement. Et ici, mur, bien sûr, mur porteur. Et je dois choisir extérieur, voile, en béton armé, 20 cm. Donc, architecture, mur porteur. Ici, extérieur, voile, béton armé, en 20 cm. Je peux choisir rectangle, nu fini extérieur, et je commence jusqu'au, bien sûr, niveau rez-de-chaussée. Voilà, jusqu'au niveau rez-de-chaussée. Et je commence le dessin. Depuis l'extérieur vers l'extérieur. Et deux fois ici.
Ensuite, je continue mon exercice. Je peux, bien sûr, afficher la vue 3D. Vue 3D, la vue 3D. Voici normalement le dessin. Dans le cube, je clique sur ce point-là pour voir cette vue, pour qu'on puisse ajouter les semelles filantes de les murs. Donc, je clique sur ce point-là pour ajouter les semelles filantes. Si je veux, structure maintenant, fondation, mur, ça veut dire semelles filantes. Ici, il nous demande mur, il nous demande de modifier le type pour avoir un type de 0,15, 0,15, 0,2. Ça veut dire largeur 0,15, longueur 0,15, largeur extérieure 0,15, largeur intérieure 0,15 et épaisseur 0,2. Modifier le type, dupliquer. Ici, je mets 0,15 fois 0,15 fois 0,2. Largeur extérieure 0,15, intérieur 0,15 et épaisseur 0,2. OK. Je clique sur sélectionner plusieurs et je clique sur contrôle C et je commence à sélectionner tous les murs. Terminé. Ici, dans l'exercice, il nous a demandé de faire pour un seul mur et de faire la même chose pour les autres. Nous, on a déjà sélectionné tous les murs. Voilà. Ça, c'est notre dessin. Créature maintenant de toiture. C'est-à-dire, on veut faire un toit. Donc, je dois afficher le dernier niveau du projet. Du vestiaire. Donc, je clique sur Arras des murs. Voilà le dernier. Ici, on ne peut pas voir notre dessin dans notre bâtiment. Pour cela, je clique sur des fois ça. Je pars vers propriété. Ici, je vois plage de la ville. Je clique sur modifier. Ici, il nous donne qu'est-ce que vous voulez voir. Nous, on veut voir la profondeur d'Yann. Donc, dans profondeur de la ville, ici, je mets un décalage de moins 0,15, 0,5 par exemple, mètre. OK. Et je peux voir les murs. Voilà. Donc, c'est ce qu'il nous a dit, 0,5. Ensuite, dans le ruban architecture, je choisis toit par tracé. Et je choisis un angle, le débord, le toit, en 0,3. Bien sûr, il est incliné. Architecture, toit par tracé. Ici, débord de toit 0,3 et une inclinaison. Je peux cliquer directement. Il faut faire attention. Je clique de telle manière de voir avec la ligne en pointillé à l'extérieur du mur. Premièrement. Deuxième, on dit l'angle d'inclinaison, on dit 30 degrés. Si je clique sur terminer et j'affiche la vue 3D, je vais avoir mon plan. Voilà, il est incliné de 30 degrés. Voilà. On a fait la même chose. Ici, il nous demande d'attacher les murs avec la toiture. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Voilà. Maintenant, je veux créer un terrain naturel. Comme on a fait le dernier projet, création du terrain naturel, ça veut dire que je dois afficher le plan de masse. Plan de masse. Ensuite, volume ici, en haut, et je choisis surface topographique. C'est ce qu'on nous a dit dans l'exercice. Surface topographique. Dans l'élévation des points, je choisis 0, moins 0,15. Et je fais 4 points. Voilà. Élévation moins 0,15. Et je fais 4 points.
terminé. Voilà mon terrain naturel. Les murs de sous-bassement sont méconnus au-dessous du terrain naturel. C'est la fin de l'exercice. اللي ما عندوش en fait اللي عنده logiciel صوبوا l'exercice وصيفطوا ليا en privé. OK. Donc normalement l'exercice peut faire en présentiel et la séance est اللي ما عندوش اللوجيسيال شنو يدير؟ كانت عندي واحد الكوبير ديال الصوت ما سمعتش مزيان. اللي ما عندوش اللوجيسيال شنو يدير؟ اللي انا قلت لي عنده واللي ما عندوش الا لقى شي وقيته يجي ليكول ويصوب ليكزارسيس راه ساهل بزاف كيدار يصيفطو ليه. Sinon pour les séances de les exercices, essayez de venir en présentiel pour éviter كاع هاد الشكل. دونك هادشي اللي كاين نورمالمون هادشي اللي كاين في هاد لا سيونس وهادشي اللي داروا pour les autres groupes. Pour la séance prochaine, on va essayer de faire un exercice un petit peu structuré. On va faire le gabarit de structure, on dirait des éléments porteurs, des éléments structuraux. Si vous êtes, on va dire ensemble, si vous êtes prêts, essayez de venir. La séance prochaine, la classe, pour dire l'exercice. On a une dernière chance. Et je peux vous libérer. On a les gens qui sont que je n'ai pas remarqué présents. Barbiz, Hicham Barbiz. Hicham. Maintenant, je me regarde. Ok, Youssef Koundir. Zakaria Naja. Présent. Khalil Ould Saidi. طه الرباني طه الرباني حمزة بقالي أحمد شقاقة فاطمة هرقاش. Présente. Ok. هلا مستاري. في دولار كان ديجا خلو خرج. محمد مبني. في عصام راجل. Présent, madame. Ok. Donc voilà, j'espère que ما تكونش حتى لا semaine prochaine باش تقدروا تجيو. مدام السيدة خالد. نعم. السيدية خليل. السيدية خليل. اوكي، présent. صافي تقدروا تخرجوا الدراري.